Eh bien, quelle bénédiction d'être ici ce matin. Je connais plusieurs visages, certains pour la première fois, et je vous accueille dans la présence de Dieu. On représente l'association des Gédéons. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est l'association de chrétiens qui œuvrent dans l'évangélisation, mais surtout propager la parole de Dieu à travers le monde, dans 159 pays environ, et dans le langage de chacun des pays où on va. Le but de ce matin, c'est de présenter le partenariat, et vous êtes déjà l'Église partenaire avec nous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ça se présente en deux volets. Le premier volet, c'est à l'international, où on donne, littéralement donner des Bibles, des Nouveaux Testaments ou des Évangiles de Jean à l'extérieur, dans l'international, dans des pays où ils ne peuvent pas, nos frères et sœurs, il y en a qui n'ont jamais eu leur propre Bible. Et ça, c'est important. Pouvez-vous imaginer votre vie chrétienne sans jamais avoir eu de la Bible, votre propre Bible dans les mains? Ça aurait été difficile, n'est-ce pas? Mais c'est difficile pour eux. Et on va présenter une petite vidéo de 4 minutes qui va donner un ensemble de qu'est-ce que se fait à l'international. Et après ça, ce qu'on va parler un peu plus, ça va être sur le local. Parce que le Seigneur a à cœur le Québec, le Canada, et c'est, d'après moi en tout cas, un pays où il faut évangéliser absolument. Moins de 2% sont chrétiens nés de nouveau. Ça veut dire qu'il en reste 98% qui ne le sont pas. Parce que ce n'est pas dur de trouver des non-chrétiens présentement au Québec. On n'a qu'à prendre le premier qui passe, puis on peut y témoigner. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps juste de passer le DVD. Il y a du son d'habitude. Et voilà. Demandez, vous recevrez. Les Gédéons existent depuis maintenant plus de 100 ans. Notre objectif étant de partager l'Évangile avec les gens grâce à la parole de Dieu. Nous avons débuté dans les hôtels en plaçant des Bibles dans les tiroirs des tables de chevet. Ce ministère s'est étendu aux écoles, prisons et hôpitaux. Et aujourd'hui, ce besoin de connaître la parole de Dieu est en pleine croissance. Selon nos constatations et ce que nous disent les pasteurs, la parole de Dieu nous est nécessaire. Veuillez nous transmettre la parole de Dieu afin que nous puissions la partager avec nos gens. Veuillez nous donner la parole de Dieu afin que j'ai une copie me permettant de prêcher et je peux enseigner à mes gens. Et souvent quand nous voyageons à l'étranger, c'est le pasteur. Il abandonne sa Bible afin de constater la croissance de son Église, d'être témoin, de donner aux autres responsables de l'Église afin que plus de gens partent implanter des églises. Je prêche depuis environ 20 ans. Et je ne me suis jamais arrêté pour songer à où je pourrais obtenir une Bible pour commencer à étudier. Et on entendait souvent les Gédéons discuter de ce remarquable besoin mondial pour les Écritures. Et c'est difficile à concevoir, car il s'agit de quelque chose que vous ne vivez jamais en tant que pasteur ici au Canada. Alors je me souviens de lorsque j'étais en Chine et que lors de la toute première distribution à laquelle j'ai participé, nous nous déplacions dans les allées avec des Bibles plein les bras et des dames qui avaient été des chrétiennes depuis 25 ans me saisissaient les bras, me saisissaient le coude et me disant « Ne m'oubliez pas s'il vous plaît, ne m'oubliez pas en passant avec la parole de Dieu. Je n'ai jamais possédé ma propre Bible, pouvez-vous m'en donner une ?» Il y a des églises qui ne font circuler qu'une seule Bible dans l'église. Ils la prennent donc les uns après les autres. Si c'est mon tour aujourd'hui, ce sera le tien demain. Quand une personne tombe malade, la personne malade y a droit sans discussion. Puisque les personnes malades ont priorité, certaines personnes se déclarent malades simplement pour obtenir la Bible. Et c'est la raison pour laquelle le partenariat global avec les églises peut actuellement satisfaire aux besoins de ses frères et sœurs chrétiens et chrétiennes partout dans le monde. Que nous pouvons collaborer. Ce grand besoin dépasse les capacités d'une seule organisation. Nous avons besoin de l'Église et l'Église de l'Amérique du Nord a été bénie. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller en Éthiopie avec les Gédéons. Et j'y ai vécu ce que constatent souvent les Gédéons dans le monde entier. J'ai amené Peter, vous, Paul et sa conjointe à un endroit en campagne.
Environ 600 personnes nous y attendaient. Le sermon a bien été, les gens étaient calmes et respectueux, ils étaient assis et écoutaient simplement la prêche. Alors, vers la fin du service et lorsque nous nous apprêtions à distribuer une Bible par famille, Moussega, mon ami éthiopien, s'est levé et a dit « Veuillez vous mettre en ligne, nous allons vous remettre une Bible par famille. » Et les gens ont alors commencé à s'avancer. Ils ont commencé à nous prendre d'assaut. Ils nous arrachaient les Bibles des mains. Et j'ai eu vraiment peur, car ça rassemblait à une émeute, et je n'avais encore jamais rien vécu de tel de ma vie. Puisque je connais la langue, je leur ai parlé. J'ai dit « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi agissez-vous ainsi ?» Et un homme m'a dit « Nous nous repentirons après votre départ. » Il a pris la Bible et il a dit « Ceci est notre vie. Ceci est notre vie. » Alors si je n'ai pas cette Bible aujourd'hui, je n'en aurai pas pour le reste de ma vie. Nous aimerions beaucoup que les églises canadiennes, les pasteurs canadiens, s'engagent à nous doter d'une Bible. Nous ne demandons pas un bâtiment. Nous ne vous demandons pas de nous acheter des autos. Nous ne vous demandons pas des vêtements, de la nourriture ou rien d'autre. Nous vous demandons seulement de nous donner la parole de Dieu, la Bible. Une image vaut 1000 mots. Et je crois qu'on est rendu là maintenant. Les Canadiennes doivent être conscients qu'on a besoin d'être des témoins pour Christ. Tantôt, mon épouse va venir parce qu'on fait tout le ministère ensemble. Gédéon, ce qui est intéressant, c'est comme Luc et Carmel, côté, qui sont ici, qui ont déjà bâti la maison, la première église ici, dans le temps qu'il n'y avait pas toutes les rénovations. Hein. Ils travaillent ensemble. Je travaille avec mon épouse. Chaque fois qu'on visite une église, il y a toujours une partie où Micheline va nous parler. Et elle va parler aux non-évangélistes. Et je ne vais pas tout dévoiler le punch parce que le Seigneur lui a donné des bonnes choses. Mais ce que je voudrais commencer, par exemple, à dire, c'est que dans le partenariat à l'international, c'est qu'il y a beaucoup de pays que les Gédéons vont aller. Chaque année, on a entre 8 et 12 voyages missionnaires. Il y en a 2 habituellement qui vont se faire dans un pays africain, 2 dans un pays latino. On va en Chine, en Inde, en Russie, et là où le Seigneur nous envoie, parce qu'on ne va pas n'importe où. Et on travaille toujours avec les églises locales. On ne donne pas des Bibles comme ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les églises locales parce qu'on veut que quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, bien, il puisse avoir un endroit où il va être accueilli et il va commencer à fonctionner en tant que corps de Christ. Et c'est là qu'il est important d'avoir des partenaires au niveau international. Moi, je me rappelle que le premier voyage missionnaire et le seul voyage missionnaire que j'ai fait en réalité, c'est au Pérou, à Lima et Huancayo. Et vous savez, on avait travaillé avec 72 églises à Lima. C'est très gros, Lima. Là. C'est, je ne sais pas combien de fois plus gros que Montréal. Et puis, on avait travaillé avec 72 églises qui se réunissaient, premièrement, interdénominationnellement. Là, on avait autant des pentecôtistes, des baptistes, Église de Dieu, Assemblée de Dieu et tous les indépendants qui existent. Et on priait ensemble pour les âmes perdues. Avant qu'on arrive. Et quand on est arrivé à ce moment-là où on devait faire le ministère, on était pour une journée dans 6 églises différentes. Et c'était là, tout le voyage, on était là 18 jours en tout. On a donné environ, je pense que c'est 37 500. Il y a eu 18 000 quelques personnes qui ont pris une décision pour Christ. Et on les recevait après ça dans l'Église le soir même. Et c'est là que les pasteurs, il y en a qui pleuraient parce qu'ils venaient de doubler leur Église dans une seule soirée. On passait l'après-midi, le matin, l'après-midi, et puis ça a vraiment fait un impact. Et ce que je veux faire ressortir ici,
c'est que c'est important de prier avant d'aller évangéliser. C'est important de connecter avec le Seigneur pour qu'il nous révèle des choses concernant, surtout quand on va pour l'évangélisation, que ce soit au Canada ou au Québec ici ou ailleurs. Et ce qui est arrivé, c'est que je ne parle pas espagnol du tout. Et puis, j'étais dans un pays où il n'y a pas de français seulement, c'est anglophone ou espagnol. Et je me suis mis en prière. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un temps de jeûne. Un repas. C'est pas beaucoup, hein? Un repas. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu veux que j'annonce le salut à ceux et celles que tu vas mettre sur mon chemin? Et le Seigneur m'a révélé une façon de faire, et c'est comme si la ligne était ouverte. Vous déjà parlé au Seigneur, où on dirait que vous posez la question, il vous répond, vous posez une question, et ça va comme ça pour un petit bout de temps. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une chose. Il dit, Claude, chaque fois qu'il va se présenter quelqu'un sur ton chemin, là-bas, à Lima ou à Huancayo, tu vas le demander. J'aimerais vous poser une question. On va dire que c'est madame ici. Si je vous demanderais où est Jésus maintenant, où est Dieu, quelle serait votre réponse? Et toutes les personnes que le Seigneur a mis sur notre chemin disaient, le cielo, au ciel. Où il est partout? Ah, está muy bien, c'est très bien, mais il veut habiter beaucoup plus proche que ça. Il veut habiter dans votre cœur. Et ça marche par invitation. Est-ce que vous êtes prêts à demander au Seigneur de venir dans votre cœur? Les personnes disaient, si. Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon pour vos péchés maintenant? Si. Répétir después a mí. Et regardez bien, le Seigneur, il est assez spécial, hein? Parce qu'il m'a dit, Claude, avant de partir de Montréal, ici, de Québec, il m'avait dit, Claude, je veux que tu apprennes à faire la prière de repentance par cœur en espagnol. Je ne savais pas exactement le pourquoi de tout ça. Mais quand Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il y a un plan précis pour ça. Et comme par hasard, naturellement, dans les choses de Dieu, nos voisins d'en bas, Mme Micheline et moi, qui sont venus au Seigneur avec nous, là, à peu près une dizaine d'années maintenant, ils viennent de Lima, au Pérou, comme par hasard, naturellement. Et puis, je descendais en bas, puis j'ai dit, Madame Fala, j'aimerais absolument avoir la bonne prononciation. Est-ce que vous pouvez m'enseigner? Et je suis descendu là plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois. Et quand je suis arrivé là-bas à Lima, je disais aux personnes qui étaient devant moi, des fois, ça a commencé par 2, 3. Après ça, c'était 5, 6. Puis après ça, c'était 15, 20. Puis ça a fini avec 40 personnes qui étaient devant nous. Comment c'est du monde, 40 personnes, là, qui ne connaissent pas le Seigneur sur la rue, dans le parc où le pasteur nous amenait. Et puis je disais aux personnes, vous voulez faire ça, de prière de repentance? Si. Repetir después a mí, Señor Jesucristo, yo confesio a Dios que soy un pecador, creyendo que Jesucristo murió por mis pecados sobre la cruz, resucitó por mi salvación. Ahora, yo recebo a Jesucristo como mi salvador personnel. Amen. Après ça, il dit, tu vas le demander maintenant. Je vous demande la même question. Où est Jésus maintenant? Personne disait, mi corazón, dans mon cœur. Et c'était comme ça tout le temps. Je vous dis, les églises qui se sont rassemblées pour la prière, quand il est arrivé le temps de l'évangélisation, je pense que le diable avait pris congé et était allé dans un autre pays parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas dans notre chemin. Mais ça a commencé comment, ça? Un jeûne, un repas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi la façon de faire. Et vous savez, la façon de faire du Seigneur est différente pour chacun de nous. Vous savez, j'ai hâte d'entendre Micheline qu'est-ce qu'elle va parler sur les non-évangélistes, parce qu'on n'est pas tous évangélistes ici. On n'est pas tous des Bertrand Bouchard. Ça, c'est certain. Mais le Seigneur veut nous utiliser. Et je crois que quand on demande au Seigneur, Seigneur, une de mes prières à moi, je vous parle sincèrement de mon cœur ce matin, les prières que je fais régulièrement, premièrement, je prie pour les âmes perdues.
de la région de où je suis, Saint-Hubert, ou de la Longueuil, alentour. Et je prie pour eux que le Seigneur puisse le mettre sur notre chemin à moi ou à une autre personne qui va être disponible. Et je demande, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui que je puisse témoigner de toi. Et la première fois que j'ai fait cette prière-là, je ne connaissais pas toutes les choses, comment ça se passait dans le monde spirituel. Parce que ça ne faisait pas longtemps que j'étais sauvé, peut-être quelques mois seulement. Et je me rappelle, j'avais demandé ça à 7 heures le matin. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui. Et dans ce là je n'étais pas marié avec Micheline, je ne la connaissais même pas. Mais je restais au 3e. Enfin, je descends. Oui, je la connaissais, mais je n'étais pas marié avec. Et puis, je descends dans le sous-sol pour aller chercher mon auto. Les portes de l'ascenseur se rouvrent et c'est la femme du concierge qui est là. Fait qu'elle dit, Monsieur Carpentier, elle dit, vous voulez me parler? J'ai dit, non. Elle dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas me parler? J'ai dit, non, madame, je ne pense pas. Il a fallu que le Saint-Esprit me pinche sur le côté. Il dit, Claude, tu viens de demander, il y a quelques minutes seulement de mettre quelqu'un sur ton chemin. C'est elle. Ben oui, madame, je veux vous parler. Et j'ai commencé juste dans toute la simplicité de notre cœur, de juste parler avec elle. Elle a accepté le Seigneur. Après y avoir parlé peut-être pendant 15-20 minutes, j'ai donné mon témoignage personnel. Une des forces que le Seigneur veut utiliser, c'est votre témoignage personnel. Savez-vous, la difficulté des fois, c'est qu'on donne notre témoignage personnel à un chrétien. Ah, c'est bon, il faut le faire. Mais quand est-ce la dernière fois que vous avez donné votre témoignage personnel à un non-chrétien? Ça a un impact. Savez-vous que votre témoignage personnel, c'est une action du Saint-Esprit qui est venue sur votre chemin, dans votre vie, et quand vous le partagez, il y a une onction sur ça. Mais il faut partager dans toute la simplicité. Il y a quelqu'un qui avait dit, si vous voulez avoir un impact, surtout sur une personne comme la concierge qui était là, il faut être capable de résumer votre témoignage personnel en 2 à 3 minutes. Ça veut dire que là, on n'a pas le temps d'aller dans des petits détails. On va dans les grandes lignes et on voit ce que le Seigneur met sur notre chemin de fer. Cette personne-là avait accepté le Seigneur, la concierge. Micheline s'en est occupée pendant des mois, jusqu'à temps qu'elle déménage dans une autre ville pour son travail. Mais voyez-vous, on ne sait jamais à qui on donne un Nouveau Testament ou un Évangile de Jean ou une revue. On ne sait jamais à qui on donne ça. Regardez bien. J'ai encore quelques minutes parce que je veux garder du temps pour mon épouse. Vous avez ici l'Évangile de Jean. Que ce soit la lettre d'amour ou que ce soit tant aimé, c'est rien que le couvert qui est différent. À l'intérieur, c'est la même chose. Un court témoignage ici. J'allais sur la rue, Michel et moi, on prenait notre marche. On n'allait pas évangéliser, on s'en allait prendre une marche alentour de notre maison, dans le quartier où on est. Et il y a une dame qui s'en vient devant nous, une Africaine. Et elle passe comme ça, puis elle s'en va tout droit. J'arrête pas. Je ne suis pas là pour évangéliser. Mais quand elle était rendue à peu près comme d'ici au piano, elle dit, le Saint-Esprit me dit, donne-y une lettre d'amour. Quand le Saint-Esprit nous donne une direction, une pensée comme ça, parce qu'on peut penser c'est moi, mais on peut penser c'est le Seigneur aussi. Et je dis, Madame, venez ici, il faut que je vous donne quelque chose. Et j'ai donné une lettre d'amour, un évangile de Jean. Elle regarde ça. Elle dit, oh, un évangile de Jean. Ben, j'ai dit, vous connaissez ça? Elle dit, oui. Je suis chrétienne, moi aussi. Et là, elle commence à nous conter sa vie. Mais elle venait au Québec avec 5 enfants. Elle s'est faite mettre dehors des États-Unis. Elle n'était pas citoyenne américaine. Et malheureusement, elle était dans un chose de refuge pour les immigrants. Et pour faire une histoire courte, c'est que cette dame-là, on a pris contact avec elle, on a échangé nos numéros et elle vient maintenant à mon église. C'est une église qui est la moitié africaine et la moitié québécoise. Juste pour votre information, M. Bouchard, quand vous allez venir chez nous,
il y a autant d'Africains qu'il y en a de Québécois. Avec ses 5 enfants. Ces 5 enfants ont accepté le Seigneur dans le stationnement quand je suis allé pour aller les chercher, pour venir à l'église. Dans le stationnement, 5 jeunes de 6 ans à 15 ans dans ce temps-là, aujourd'hui 16 ans. Mais voyez-vous, on ne sait pas à qui qu'on va donner ça. Vous ne savez pas non plus quand vous allez donner ça. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, devrait être dans nos prières régulièrement. Et de témoigner le beau nom de Jésus comme on a chanté ce matin. Mais vous savez, le Seigneur va nous utiliser différemment pour chacune des personnes ici. Mais si on demande, Seigneur, donne-moi, comment tu veux que je me présente? Et c'est un Dieu personnel. Il va parler personnellement, il va vous donner des directives, il va mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de corroyer le monde. Vous avez seulement à être attentif pour savoir quelle est la personne que le Seigneur va mettre sur votre chemin. Et tantôt, viens-t'en donc tout de suite, ma chérie. Vous allez voir comment c'est simple. Là. Il n'y a rien de compliqué avec le Seigneur. Vas-y. C'est moi la chérie. D'habitude, je ne l'appelle pas Micheline, je l'appelle Millie. M-I-L-Y. Ça veut dire Micheline, I love you. Merci Seigneur. C'était bénissant, tu aurais pu continuer. Il dit toujours mon épouse, mon épouse, mon épouse, mais il aurait pu continuer. Tu apportes toujours des bonnes choses. Je vais faire une petite parenthèse ce matin. Tu sais, des fois, il faut obéir au Seigneur. Bien, pas des fois, tout le temps. On ne le fait pas toujours, hein? Mais c'est important de le faire. J'écoutais les cantiques. C'était super bon, les chants matin, la louange. Puis j'ai remarqué que les chants, c'était un encouragement ce matin. Parce que les chants disaient que malgré ce qu'on peut vivre, on doit persévérer. Et il y a des personnes qui vivent des choses bien difficiles. Ici, possiblement. À l'intérieur, ça ne paraît pas. Parce que vous êtes une église en feu, c'est vrai. Vous êtes une église en feu, vous aimez le Seigneur, vous voulez évangéliser, amener des âmes à Jésus. Fait que les personnes, bien, ça va bien, oui! On les rencontre en privé, puis là, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés, des choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Donc, ils sont sous l'attaque, souvent, de l'ennemi, n'est-ce pas? Dans les pensées, les émotions, des questionnements, il y a des pressions qui veulent venir sur les gens. Et les chants disaient, malgré tout ce que l'on vit, on a un sauveur victorieux. Et hier, on avait une réunion de prière à l'église, puis il y avait des Africains qui ont chanté un chant. Je ne me souviens pas de l'air du chant, mais les paroles. Puis je vais aller les chercher, les paroles, parce que je ne les ai pas toutes, mais ça disait, au départ, ça commençait, les éclairs sont flamboyantes et les tonnerres grondent, et le petit oiseau, au creux du rocher, dormait paisiblement. Il connaît Jésus. Et tout le chant, ça disait, il y a des situations où tout est ébranlé, puis là, ça disait plein de choses, c'est super bon. Et le petit oiseau, caché dans le creux du rocher, dormait paisiblement. Je dis, wow! Le Seigneur veut nous amener là. Il veut nous amener là. Qui sait si Dieu ne veut pas vous utiliser pour la délivrance, pour des choses que vous ne savez pas présentement parce que c'est difficile, mais parce que vous êtes ici, que vous persévérez malgré les situations difficiles, c'est parce que la foi est là. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous êtes là. Donc, soyez encouragés ce matin. Le Seigneur va vous amener dans son repos, comme le petit oiseau, et vous allez pouvoir bénir et encourager d'autres personnes qui vivent des choses difficiles. On va revenir à l'évangélisation. Puis même si ça fait longtemps que ça dure, il y en a qui disent, « Seigneur, c'est donc bien long, ça va-tu finir? » Oui, ça va finir. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Oui, je veux parler au non-évangélisme. Ça, c'est spécial parce que c'est quand mon pasteur Alain Hott m'avait demandé en 2016 d'apporter une prédication sur l'évangélisation parce qu'il sait que je suis Gédéon. Fait qu'il a dit, bien, on va parler aux évangélistes. L'affaire qu'il y a, c'est que moi, je ne me considérais pas comme un évangéliste.
Je disais, Seigneur, pourtant, j'ai fait beaucoup d'évangélisation dans les rues, porte-à-porte, surtout les porte-à-porte, on en faisait beaucoup, on préparait toutes sortes de choses, on avait de la formation, puis j'en ai fait beaucoup, j'ai emmené des gens au Seigneur, mais à toutes les fois, c'était un fardeau pour moi. C'était difficile. Puis il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient, demande-moi pas de faire du porte-à-porte, je ne suis pas capable de faire ça. Il y en a qui me disaient ça. Fait quand le pasteur m'a demandé de partager sur ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais apporter, Seigneur? Puis ce qui est mis dans mon cœur, c'est parle à ceux qui sont comme toi. Parle aux non-évangélistes. Parce que la parole dit dans Éphésiens 4, Dieu a donné des dons à l'Église, des hommes et des femmes matures, finalement, les 5 ministères, qui est la main de Dieu, n'est-ce pas, le gouvernement de Dieu pour l'Église. Ça dit, à certains, Dieu a donné le don d'être pasteur. Ça commence par pas par les pasteurs, ça commence par les prophètes. Après ça, les apôtres. Après ça, puis après ça, les pasteurs, les docteurs. Mais est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont évangélistes? Non, non. Il y a une différence entre un évangéliste et un ambassadeur. Est-ce qu'on est tous ambassadeurs? Oui. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est une personne qui parle au nom de son pays à une nation étrangère, qui amène un message, une mission. Fait que nous, on est ambassadeurs. On parle au nom du royaume de Dieu à des nations non chrétiennes. On a un message à leur donner, on a une mission. C'est ça, un ambassadeur. Parce qu'il y a des personnes qui me disaient, moi, je fais d'autres choses dans l'Église. J'évangélise pas, là, je fais d'autres choses. Mais Dieu dit que tu es un ambassadeur. Tu parles à des nations étrangères. À quelque part, Dieu veut utiliser son Église au complet. Mais pas nécessairement de la façon que les gens pensent le mot évangéliste. Parce que quand on donnait de la formation, tout le monde disait « Amen, amen, amen ». La semaine prochaine, il va y avoir une formation pour les évangélistes. Mais quand on arrivait là, il y en avait juste une dizaine de personnes. Les évangélistes, ceux qui veulent aller dans les rues, étaient là. Tous les autres n'étaient pas là. Pensez-vous que Dieu ne veut pas utiliser toute son Église? Comment ça se fait qu'il y avait juste 10% qui venaient? C'est parce que les gens ne voulaient pas aller dans la rue. Ils ne voulaient pas aller dans les parcs. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les utiliser. Il y a des personnes ici, vous avez une connaissance très approfondie des Écritures. Il y a des personnes ici, vous êtes miséricordieux, vous êtes de service, vous avez de l'encouragement à donner. Pensez-vous que Dieu ne veut pas vous utiliser? Bon, amen. Alors, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi un évangéliste pure laine, comme on dit au Québec, et comment Dieu veut faire les choses. Dieu m'avait donné une révélation un jour, je vais vous poser une question tantôt. Il m'a donné une révélation quand je préparais l'étude en 2016, et puis ça l'a resté. Alors, je vais vous donner ça tantôt. Définition d'un évangéliste pure laine. C'est ça qui brûle dans son cœur, c'est d'amener des âmes au Seigneur. C'est son premier appel. Il ne pense qu'à ça. Et c'est merveilleux, ce ministère-là en passant. Hein? Les évangélistes, lâchez pas. C'est merveilleux. Ça dit ici, ce qui brûle, c'est ça. Pour être heureux et accompli, il doit aller vers les perdus. Ici, je vais mettre une parenthèse parce que les gens qui font le ministère dans l'Église et qui ne parlent pas du Seigneur jamais, qui n'évangélisent pas, ne sont pas heureux. J'ai entendu des personnes dire, je ne comprends pas, je fais ça, je sers le Seigneur. Comment ça se fait? Il manque quelque chose. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les femmes étaient stériles, est-ce que c'était une bénédiction? Ils pleuraient, ils criaient à Dieu, je veux enfanter, n'est-ce pas? On est l'épouse de Christ. Et une épouse, ça donne naissance. Fait que si l'épouse ne parle pas, il lui manque quelque chose. Elle n'est pas heureuse, comprenez-vous? Et c'est spirituellement que je parle. Ça veut dire que les gens qui manquent de joie, qui ont besoin de paix, commencez à ouvrir la bouche quand le Seigneur va vouloir vous utiliser, puis je vais vous montrer comment. Je vais vous donner des petits trucs. Fait que les évangélistes, ils cherchent les événements pour aller évangéliser. On appelle ça du cold call. Ils vont dans les autobus, dans les métros, ils parlent à tout le monde. Tout le monde. Ils veulent parler de Jésus, comment Jésus les aime. Est-ce qu'on est tous comme ça? Non. Moi, je ne vais pas tout le temps parler à tout le monde, mais l'évangéliste, en ceux que je connais en tout cas, mais j'en connais beaucoup dans les Gédéons, c'est une organisation d'évangélistes. C'est ça qu'ils font.
Ils contactent tous les autres évangélistes pour aller à des événements. Ils vont se trouver des spots près des écoles, les endroits où ça marche. Là. Ils vont se tenir là. Ils vont s'inscrire Gédéon ou d'autres organismes chrétiens pour évangéliser. Ils ont hâte de prendre leurs vacances pour aller évangéliser. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, voici ce que Dieu m'avait révélé un jour, moi qui n'ai pas une évangéliste pure laine. Micheline, mets de la littérature sur toi. Grosse révélation, hein? Des fois on pense qu'une révélation profonde, là, c'en est une, ça. Mets une écriture sur toi. C'est tout. Je vais vous poser une question. Répondez pas, levez pas la main. Combien ici ont un évangile de Jean toujours dans leur sacoche, dans leur veston, dans leur poche, dans l'auto, même pas loin? C'est bon, les évangélistes habituellement. Mais les non-évangélistes, souvent, on fait le ministère, on s'en va. On oublie ces choses-là. Fait que moi, j'ai mis de la littérature sur moi. J'ai toujours un Nouveau Testament, j'en ai toujours un ou deux, l'évangile de Jean, c'est-à-dire. Et depuis ce temps-là, le Seigneur m'utilise de façon à moi, de façon personnelle. Par exemple, pour que je puisse témoigner, moi, il doit y avoir un petit contact avec la personne. Je n'arrive pas juste à quelqu'un comme ça. Je ne suis pas à l'aise de faire ça. Je dois avoir un contact personnel. Il faut que je sois inspiré. Il ne faut pas qu'on m'oublie. Je vais lui donner, va donner à lui, puis à lui. Non. Il faut que je sois inspiré du Seigneur. Puis il y en a d'autres qui sont comme ça ici. Alors voilà. Fait que quand Dieu m'a dit de mettre quelque chose sur moi, pensez-vous, quand je sortais pour aller magasiner, ou j'allais à l'épicerie ou à la clinique, je m'en allais à la clinique. Dernièrement, au mois d'avril, je vais vous donner un exemple. Je m'en allais passer ma prise de sang. Et puis l'endroit où je vais, normalement, j'attendais 2 heures. C'était long. Puis depuis un mois, finalement, ils ont fait un bon service. On le fait sur appel ou en ligne, puis on passe tout de suite. On fait juste prendre un rendez-vous, on n'attend plus des heures. Fait que quand je suis arrivée là, j'ai dit, madame, l'infirmière qui était là, j'ai dit, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai dit, c'est vraiment bien ce que vous avez fait parce que c'est très, très long des fois. Elle dit, oui, elle dit, les gens viennent ici et puis ils me disent, c'est long, quand est-ce qu'on va passer? Bien, je leur dis tout le temps, bien oui, mais prenez rendez-vous, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Fait que je dis, en tout cas, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Voyez-vous, là, j'avais un contact avec l'infirmière. J'ai dit, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai dit, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre service. Puis moi, je m'en allais, là. Mais j'ai quelque chose dans ma sacoche. Le Seigneur m'a arrêté. Savez-vous comment? La madame a dit, en tout cas, madame, continuez de répandre la bonne nouvelle. C'est drôle, des fois. Fait que là, j'arrive au bord de la porte, je fais, oh! En parlant de bonne nouvelle, madame, moi, j'ai quelque chose pour vous. Et puis là, j'ai dit, vous savez, là, je sors mon évangile de Jean. Il ne faut pas être gêné. Hein? Elle me demande, c'est quoi? J'ai dit, c'est un évangile de Jean, l'apôtre de Jésus qui suivait le Seigneur. Puis je dis, vous savez, ce livre-là, il a changé ma vie il y a 35 ans. Quand vous allez le lire, ça va changer votre vie. C'est tout. Elle dit, oui, pris le livre. Je vais le lire, madame. Mais il y avait un contact entre nous. Et ça l'arrive souvent comme ça, presque tout le temps comme ça. Puis des fois, c'est des situations très cocasses. Mais Dieu m'utilise beaucoup plus qu'avant pour témoigner partout. Que ce soit dans la rue, mais c'est pas... Je ne me lève pas le matin et dis, je vais passer 3 heures à aller dans les maisons. Mais par contre, il m'utilise. Et si toute l'Église ferait ça, y avez-vous pensé? Ça changerait le Québec, hein? Si toute l'Église ferait ça, ça changerait le Québec. L'autre fois, j'étais à la clinique, justement, j'allais une fois par année, on va chez le médecin habituellement, hein, ceux qui ont un médecin à eux. Fait que j'étais assis là, puis il y avait un banc libre, il y avait une dame à côté. Il y avait plein de monde. Puis j'entends le micro, quelqu'un, il appelait un nom. Fait que la madame à côté de moi, elle fait « Oh! » Là, je la regarde, je dis « Ça va-tu, c'est correct? » Elle dit, j'ai un rendez-vous, puis elle dit, il ne m'appelle pas, c'est long, j'attends, puis c'est long. Puis moi, je m'étais apporté un livre chrétien, je lisais. Fait que là, j'ai dit, oui, c'est pour ça que des fois, moi, je m'amène un livre pour lire, parce que des fois, c'est long, un petit peu, on attend. Fait que je commence, elle dit, ben oui, je ne me suis rien apporté. Fait que là, je commence à lire. Puis là, le Saint-Esprit,
Tu pourrais lui donner quelque chose à lire. Tu sais, c'est comme ça vient. Oh, madame, j'ai quelque chose pour vous. C'est ça, là, voyez-vous? Parce que j'ai quelque chose sur moi. Si j'ai rien à donner, on fait quoi? On fait rien. Ou bien non, si on fait quelque chose, c'est pas beaucoup. Jésus t'aime, bon, la personne, elle s'en va avec quoi? Avec rien. Vous déjà pensé? On a au Québec la grâce de Dieu d'avoir des petits évangiles de Jean qui sont complets en eux-mêmes pour le salut. Vous avez tout dans l'évangile de Jean pour le salut. Il ne manque rien. On n'a même pas besoin de témoigner. On peut témoigner avec l'envers du livre. Parce que c'est spécial ce qui est écrit à l'endos. On peut parler à la personne, ça m'est arrivé ça, parler à la personne avec l'endos du livre. Puis si un matin vous décidez, comme Claude, c'est très bien de dire « Jésus, mets quelqu'un sur mon chemin ». Les non-évangélistes ici, vous dites « Jésus, mets quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui ». Jésus va mettre quelqu'un sur votre chemin, puis vous pouvez même l'utiliser pour témoigner. Ça m'est arrivé que j'ai dit à la personne, j'ai dit « Savez-vous, j'ai prié pour vous ce matin. J'ai prié ce matin. » Madame, elle me regarde. Mais oui, j'ai demandé au Seigneur de mettre quelqu'un sur mon chemin. Puis j'ai juste un évangile de Jean dans ma sacoche. Il y a 84 000 de population ici, puis c'est vous. Il y a 84 000 de population. J'ai prié Dieu qu'il mette quelqu'un sur mon chemin. J'ai un évangile de Jean et c'est vous. La personne, hein? C'est comme la loterie, hein? C'est encore mieux. C'est des façons de témoigner, c'est des façons d'approche qui ne sont pas difficiles et qu'en ayant un petit contact avec une personne, comme le magasin de peinture, il y avait un magasin de peinture, je peux en tirer notre salon. Puis, il y avait une dame qui était là, noire, elle arrivait de, je pense, le Côte d'Ivoire. Elle était nouvelle, elle travaillait là. Fait que là, elle me servait, puis tout, ça allait bien. Mais je vois sur son veston, son nom est marqué, elle s'appelle Grâce. Fait que je regarde son nom, je dis, vous avez un beau nom, vous? Elle dit, oui, je le sais, tu sais. Fait que là, à la fin, quand on a eu fini tout ça, là, j'ai eu à cœur d'y donner. Je donne mon évangile de Jean, puis moi, à l'intérieur, je souligne toujours un verset en jaune. Différents versets comme ça pour les personnes à qui je les donne. Fait que j'avais souligné un verset en jaune. Fait qu'elle prend le petit livre, elle dit, « Hey, comment vous savez, vous, que j'aime ça, ce livre-là? » Ah, ben j'ai dit juste avec votre nom. Grâce, j'ai dit, c'est inspirant pas mal. Fait que là, j'ai dit, oui, j'ai mis quelque chose en jaune. Elle dit, ben oui. Fait que j'ai dit, vous lirez ça, c'est pour vous. Fait que là, le patron qui est pas loin, il dit, lis-les donc en haute voix qu'on l'entende. Fait que c'était Jean 14,6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Fait qu'elle lisait ça à haute voix dans le magasin. Vous savez, quelquefois, ça peut aller plus profond. Vous pouvez avoir plus de temps avec la personne, mais quand on va magasiner ou quand on est dans un commerce, dans un endroit, ce n'est pas toujours possible. Mais il reste qu'on distribue la parole. Parce que la Bible a dit que le prince de ce monde, Satan, c'est le prince du royaume de l'air. Mais plus on parle, plus l'air se dégage. Et plus les gens deviennent questionneux sur le Seigneur, plus ils ouvrent leur esprit, parce que les esprits sont fermés à cause que le prince de la puissance de l'air règne beaucoup. Mais si les chrétiens n'ouvrent pas la bouche, lui, il va continuer de régner. Mais plus on ouvre la bouche, plus l'atmosphère se dégage et plus les gens deviennent intéressés à l'Évangile. Fait que c'est important aux chrétiens de l'Église d'ouvrir la bouche. Amen. Mais je vais terminer avec ceci. Avant d'aller évangéliser, comme Claude disait, l'importance de la prière, mais avant d'évangéliser, avant de faire du ministère, parce que vous savez, il y a on appelle ça des fois les œuvres de la loi, des œuvres, on fait des œuvres, mais il y a aussi les œuvres qui découlent de la foi. Il y a des œuvres qui découlent de la foi. Et pour avoir ces œuvres-là, la première chose que Dieu a besoin, c'est vous. La première chose que Jésus veut, c'est toi. Ce que Jésus veut, avant que tu évangélises, avant que tu fasses n'importe quoi, c'est toi qui veux. C'est toi qui veux, c'est ta vie, c'est ton cœur. Il veut ta présence. Parce que quand on y va dans sa présence, c'est là qu'il agit à l'intérieur de notre esprit pour nous donner, pour nous inspirer, pour nous remplir de son onction, de son esprit. Puis quand on fait les choses, on les fait par la foi. C'est pas comme faire des œuvres selon la loi, où on va évangéliser, on fait plein d'affaires, mais on n'a pas de temps personnel avec Jésus. Ça, c'est à éviter. C'est mieux, vaut mieux ne pas évangéliser, d'avoir un bon temps avec le Seigneur, que d'aller partout sans communion. Tellement important. Jésus, il nous aime tellement qu'il nous veut, nous, en premier. Amen.
Alors, soyez bénis, c'est ça que je voulais vous apporter ce matin. Vous savez, quand on veut 45 minutes, ça se passe tellement rapidement. Il y a deux choses que j'aimerais parler parce que les Gédéons ont beaucoup de littérature pour différents besoins ou différentes personnes. Une des choses, je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie de lire Étincelle. Étincelle a été créé par les Gédéons l'année dernière en français et c'est une écriture qui va directement pour nos jeunes. Le Seigneur, il sait que les jeunes, c'est important parce que c'est les futurs. C'est les futurs pasteurs, c'est les futurs évangélistes, c'est les futures personnes qui vont faire le ménage ici, c'est les futures personnes qui vont faire la louange. C'est nos jeunes. Et quand ça s'est établi, ça a fait vraiment impact au niveau anglais, mais c'est après faire l'impact aussi au niveau francophone au Québec. Il y a des pasteurs qui m'ont dit, quand ils ont lu ça, ils ont dit, pour l'école du dimanche, ils s'en ont servi. Et puis, ils ont dit, nos jeunes, là, on leur en donne un personnellement à eux. C'est un langage qu'ils comprennent. Il y a même des petits jeux dedans, mais qui a toujours une fonction avec la parole de Dieu. Il y a l'Évangile de Jean au complet. Il y a une prière de repentance derrière, comme toute écriture des Gédéons. Et le pasteur avait donné en réalité deux revues Étincelles. Une pour la personne, aussitôt qu'elle sait lire, il les donne, et une pour que le jeune puisse le donner à un autre jeune. Parce que, vous savez, vous et moi, on ne peut pas rentrer dans les écoles aujourd'hui. On ne peut même pas aborder dans un parc un jeune de moins de 12 ans. C'est hors la loi, là. Puis c'est correct comme ça. On va chercher les parents si c'est possible, mais la parole de Dieu est dans l'étincelle et il y a une onction spéciale pour ça. Et le pasteur de Repentigny, qui s'appelle Rodemaker, il m'a dit, Claude, il dit, ce livre-là est après doubler notre école du dimanche. Parce que les parents qui ne sont pas sauvés seulement viennent parce que le jeune a reçu ça par un autre jeune, puis on a une école du dimanche. Il dit, viennent reconduire des enfants, laisse les enfants pour l'école du dimanche, ça va faire le ménage, magasinage, ils reviennent à midi chercher les enfants. Mais voyez-vous, un seul évangile comme ça, de Jean, dans le format que les jeunes peuvent comprendre. Il y a 12 leçons dans ça. Je ne sais pas, vous avez sûrement, pasteur, vu qu'il y a 12 leçons dans ça, et ils peuvent être utilisés. Ils peuvent être utilisés à la maison. Ils peuvent être utilisés aussi pour vous qui avez des petits-enfants. Parce que je vois qu'il y a des gens d'âge mûr qui ont des petits-enfants. Des fois, on ne sait pas quoi apporter à nos petits-enfants. Pourquoi on n'apportera pas un évangile étincelle? Et vous allez voir, les cas, ça va peut-être faire du bien à vos enfants et surtout à vos petits-enfants. Fait que j'aimerais que vous puissiez, le nombre de petits-enfants que vous avez, on ne peut pas prendre le paquet au complet, il faut en laisser pour tout le monde, mais on en a une centaine derrière. Venez en chercher, mais une écriture n'est jamais pour rester sur le comptoir ou sur la tablette. Jamais. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes mieux de la rapporter à l'Église si vous n'êtes pas pour vous en servir. Mais faites les choses. Une autre chose que je voudrais parler. Cette semaine, on va vous mettre en action, les amis, avec ce que vous avez reçu ce matin, avec la prière, un repas de jeûne peut-être, si vous voulez. Vous allez pouvoir avoir chaque personne ici, on vous met en contact avec 2 évangiles de Jean, si vous voulez, de prier pour, de dire, Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un, je vais pouvoir témoigner de toi. Mets sur mon chemin, Seigneur. Vous savez, en arrivant ici ce matin, là, avant d'arriver ici, je suis allé mettre du gaz à Sainte-Madeleine. Une station de gaz qui est là. Je ne connais pas personne, mais j'en ai toujours sur moi aussi. Et je dis à la personne qui est là, la jeune fille, je dis, ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas donné une lettre d'amour, vous? « Ah, oh, monsieur, ça fait longtemps. » Puis ça veut dire que vous êtes dû pour une, hein? « Ah oui, j'ai dû pour une. » Fait que là, on lui a donné ça. Aussitôt qu'elle a vu la lettre d'amour, cette dame-là, était conquise. Elle veut savoir ce qu'il y a dedans. Elle dit, c'est quoi ça?
Et vous pouvez commencer. C'est quoi ça? S'il n'y a pas de client derrière, vous pouvez commencer peut-être un petit peu plus. Mais il y a la prière de repentance à la fin et toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est une des façons. Quelqu'un, il y a un évangéliste à mon chapitre, à Richelieu, c'est une dame haïtienne. Elle va dans les autobus. Elle a la mission autobus. Et à chaque fois qu'elle rentre dans un autobus, elle spot des personnes qui sont seules. Elle va vers la dame qui est là, ou le monsieur, surtout le monsieur, puis elle dit « Oh, je connais quelqu'un qui vous aime, vous, madame, vous, monsieur. »« Ah oui, qui ça? » Et il a même écrit une lettre. Il vous a tant aimé, il voulait vous dire quelque chose. Et vous lui donner. Mais la personne, qu'est-ce qu'il faut créer ici? Une curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est sa parole. Le Saint-Esprit va faire une différence. C'est-tu facile d'aller donner à une waitress? Quelqu'un vous a bien servi au restaurant. Je ne sais pas combien. Moi, il faut que je change de restaurant souvent parce qu'ils sont habitués à cette heure à en recevoir. Mais quelqu'un qui vous a bien servi, vous pouvez lui donner un évangile de Jean. Et avec le type, si vous donnez un bon type, il n'y a pas de problème, il faut lui donner un... Même des fois, il y en a qui vont le mettre dans l'évangile de Jean, un type. Et vous ne savez pas quel impact ça va faire. On est allé chez Saint-Hubert avec ma belle-mère. On donne ça à une dame. Elle ne parlait à l'autre waitress qui était là. Elle passait juste devant, comme par hasard. Elle voulait avoir un évangile de Lucie, un évangile de Jean. Tout de suite après, c'était le temps du dessert. Ça, je n'ai jamais vu ça chez Saint-Hubert Barbecue. La personne qui s'occupe des desserts Saint-Hubert Barbecue est venue avec ma belle-mère Micheline puis moi. Elle est venue avec un plateau pour dire, voici les desserts qu'on a. Puis j'ai dit, madame, ça mérite quelque chose, ça. On lui a donné un évangile de Jean. Mais c'est 3 évangiles dans le même. La deuxième waitress qui avait reçu, elle a dit, jamais elle fait ça. Elle a dit, elle ne fait pas ça d'habitude. Là. Elle ne vient pas comme ça aux tables. Mais elle est arrivée pour nous servir parce qu'elle voulait elle aussi avoir son évangile. Fait qu'on en a donné 3. Mais voyez-vous, Dieu va vous utiliser selon votre cœur en réalité. La dernière chose, il me reste presque plus de temps. Combien de personnes me donnent encore 5 minutes, juste pour terminer? Levez la main. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. 60 minutes, pasteur, on est correct. 60 minutes. Merci, vous êtes un public en feu pour le Seigneur. Je veux vous parler des revues Lumière. Combien de personnes? Il y en a plusieurs. Il y a Espoir, il y a Lumière, et puis il y a Rédemption. En tout cas, il y en a quelques-unes. Regardez bien ça. Quand on parle, puis je ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 102 ans, là, je parle de 3 mois. Michel puis moi, on voulait s'impliquer dans le communautaire. On fait les Gédéons. On rencontre beaucoup de pasteurs, on rencontre beaucoup de chrétiens. On en donne par-ci, par-là des évangiles de gens. Mais on voulait faire quelque chose de concret. Fait qu'on a commencé à prier. Michel a commencé à prier. Elle me dit ça. J'aimerais ça qu'on s'implique dans le communautaire. Le communautaire, c'est beaucoup grand. Il y a beaucoup de choses. Puis j'ai dit, tu m'as prié, moi aussi. Et le mot qui est venu dans nos cœurs, c'était CHSLD. Centre hospitalier, soins longue durée. Fait que j'ai dit, OK, puis je regarde sur Internet où sont les CHSLD. Et puis, c'est les personnes âgées puis, qui sont en difficulté physiquement souvent. Il y en avait à Saint-Lambert, il y en avait partout. Mais ça n'accrochait pas. Vous savez, quand ça n'accroche pas, ça n'accroche pas. Puis quand ça accroche, ça accroche. Fait que là, on a laissé faire ça. Dans le même après-midi, pas 3 mois après, dans le même après-midi, il fallait aller à Chambly. Nous, on reste à Saint-Hubert. On s'en va sur Cousineau, 112, pour Chambly. On passe la 30, premier bâtiment à droite, un bâtiment flambant neuf que je n'ai jamais remarqué. Pourtant, c'est à peu près à 1 mille de chez nous. C'est marqué CHSLD ouvert automne 2018. On est en janvier 2019. Ça faisait 3 mois. J'ai dit à Micheline, ben voyons donc, ça se peut-tu? On va s'informer. Et on s'informe. On prend rendez-vous avec la personne qui s'occupe des loisirs ou des choses, des activités. Et la personne ne connaît pas le Seigneur. Mais ils sont tellement à la recherche de bénévoles qu'ils vont prendre, pas le premier venu, mais ils font une petite investigation bien simple.
Et ce qui est arrivé, c'est que le monsieur nous accepte. Nous, on a commencé à faire du bingo. Moi, j'aime pas ça, le bingo. Je ne suis pas vraiment un bingo. Mais c'était la manière de prendre contact avec les gens. Après ça, on a joué au mini-pot. Après ça, on les faisait marcher. Après ça, on faisait de la lecture. Et Lou, qui s'appelle Lou, celui qui nous a reçus, et on fait ça 3 fois par semaine. Lundi, mardi, vendredi, 2 heures à chaque fois. Ça a changé nos vies. Ça a changé la vie de bien du monde aussi. Parce que dans une des activités, c'est qu'on peut aller voir, on fait des visites d'amitié. D'autres activités, on fait de la lecture aux aînés. Et il y a 100 personnes qui sont là, avec 100 chambres, flambant neuf. Lou, quand on a fini l'activité de bingo, il dit, allez donc passer vos revues Lumière. Il sait que c'est chrétien. Il sait que c'est la parole de Dieu. Puis il dit, allez donc passer ça. Fait que nous, on a dit, ben oui, il faut obéir. Il faut obéir à nos patrons. Fait que, mais quand on s'en va, la revue Lumière, pour ceux qui veulent en faire, là, c'est plein de photos. C'est plein de photos. Vous allez pouvoir en prendre un en arrière, mais avec des versets bibliques. Fait que quand on s'en va visiter quelqu'un, on va dire que c'est elle, on dit, regardez bien. On va en prendre une qui est... Regardez bien. Regardez ça, c'est beau. Là, eux autres, ils ont de la misère à lire, hein, à cause de l'âge puis les yeux fatigués. Regardez ça, si c'est beau. Savez-vous, regardez donc ça, qu'est-ce qui est marqué ici? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On commence à faire quoi? L'évangélisation par la parole de Dieu. La personne qui... Mais c'est donc bien beau. Il y a plus que 10 personnes présentement qui ont donné leur vie au Seigneur en 3 mois. Plus que 10. Et il y en a sur ça, hein, Micheline, qu'ils sont décédés dans la semaine qui a suivi. Il était-tu temps qu'on arrive? Et là, il y a plusieurs personnes, pas nécessairement Gédéon, dans des chrétiens, qui se sont inscrits maintenant pour faire du bénévolat avec eux autres. Oui. Je voulais juste dire que la semaine passée, on a été dans le Surologue. Oui. Puis j'ai vu qu'il y avait une étincelle, là, il y en avait un, là, j'ai regardé. J'ai le monde lit ça, c'est nouveau. Ben, c'est ça. Les psychologues, je compterai ça une autre fois. Moi, ça m'a coûté, moi j'allais voir un psychologue, ça me coûtait 50 $ par visite, hein, parce qu'avant de connaître le Seigneur, juste avant. Et puis, quand j'ai rencontré une dame sur la rue, voyez-vous, l'évangélisation, là, c'est quelque chose. J'ai rencontré des personnes sur la rue, une personne de 78 ans, elle s'appelle Mme Godin. Je ne peux pas vous conter tout ça, ce serait trop long. Mais, juste vous dire que Mme Godin m'a dit une chose qui a bouleversé ma vie. Elle dit, « Monsieur Claude », parce qu'on s'était présenté, « Savez-vous que Jésus vous aime, vous? » Puis elle me l'a répété 4-5 fois. « Monsieur Claude, Jésus vous aime. » Là, j'étais tanné un petit peu d'entendre ça, je n'étais pas sauvé. J'ai dit, « Madame Godin, Jésus ne peut pas m'aimer, je suis tout croche. » Elle dit, « Peut-être que vous êtes... Il n'aime pas tout ce que vous faites, mais il vous aime vous en tant que personne. » Et ça a été comme gravé dans mon cœur. Jésus m'aime. Nos paroles qui sortent de notre bouche peuvent faire un impact majeur dans le cœur des personnes qu'on rencontre. C'est pour ça qu'il faut prier, comme Micheline disait, aller chercher la présence de Dieu pour que quand on parle, il y a une onction qui est là. Et ça va faire toute une différence. Fait que là, mon 5 minutes est fini. Fait que, venez chercher derrière. On a une table de Gédéon. Venez chercher selon votre volonté, là, selon votre désir, 2 évangiles de Jean et 1 ou 2 revues. Et si vous avez des petits-enfants ou des enfants qui sont en âge pour lire, bien, venez chercher des revues Étincelles. On va inviter votre pasteur ou le pasteur Frank.